Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tesla JP. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour savoir comment faire pour acheter une Tesla Model Y. Alors j'avais déjà fait une vidéo euh, qui s'intitulait Comment acheter une Tesla Model 3. Bon, elle était pas terrible, elle était filmée en mode paysage, je l'avais fait dans ma voiture. Là je vous fais une vidéo donc directement à partir de mon ordinateur. Ça va être plus, je pense, peut-être plus lisible. Peut-être que je supprimerai l'autre vidéo. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer sur votre ordinateur comment commander une Tesla Model Y. Alors Model Y ou n'importe quel autre, hein, Model 3, Model S, Model X, c'est à peu près le même principe. Mais là, on va regarder pour commander une Model 3. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, là, c'est la Gigafactory de Berlin. C'est un film qui a été pris par un drone. Vous voyez, c'est incroyable. Vous avez les Gigapress. Hein. Je vous invite à aller regarder hein, sur le site de Tesla cette vidéo. C'est vraiment fou. Donc, pour commander une Tesla, alors c'est simple. Hein, c'est comme commander une baguette, mais en un peu plus cher, un peu plus encombrant. Donc, vous allez déjà, dans votre barre de recherche, vous tapez Tesla. Donc là, je suis sur tesla.com. Il va vous demander où est-ce que vous vous situez, donc vous mettez France, hein, bien sûr. Hein. Et vous arrivez ici, sur cette page d'accueil. Donc nous, on va voir pour configurer une Model Y. Donc ici, on clique, donc là, Model Y, on y est. Ici, il vous propose deux choses. Découvrir les véhicules disponibles, ça c'est les véhicules d'occasion disponibles tout de suite ou très rapidement. Ou alors, une configuration personnalisée. Nous, on va cliquer sur configuration personnalisée parce qu'on veut une Model Y neuve qui sent le neuf. Donc, alors c'est simple, c'est clair, hein, vous allez voir, c'est vraiment facile. Hein, on se croirait un peu dans un Apple Store, quoi, en quelque sorte. Donc vous arrivez ici, Model Y. Sur la droite, vous voyez, vous avez trois modèles différents. Vous avez le Model Y Propulsion, et ensuite, vous avez le modèle Y grande autonomie et le modèle Y performance. Ça va être quoi la différence? Ça va être, à part le prix bien sûr, ça va être l'autonomie et la puissance de la voiture. D'accord? Il faut savoir que entre une modèle Y, donc entrée de gamme propulsion, et la plus chère, la performance, l'intérieur sera exactement le même. Vous aurez toutes les options, vous aurez les sièges ils appellent ça du cuir végétal, là. Vous aurez le toit panoramique, vous aurez tout. Il y aura juste quelques petites différences sur la perf. Vous aurez des jantes alu avec les étriers peints en rouge. Vous aurez les anti-brouillards et puis un petit aileron carbone sur le coffre. C'est vraiment c'est assez minime. Et sinon, elles sont toutes full équipées, quoi. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc nous, écoutez, on va prendre la moins chère, on va prendre la propulsion. Donc la propulsion, comme son nom l'indique, hein, c'est un moteur sur l'essieu arrière, donc c'est une propulsion. Tandis que la grande autonomie ici et la performance, ça sera des 4 roues motrices. Voilà, et elles seront plus puissantes, et elles auront une batterie plus grosse, elles iront plus loin si elles feront plus de kilomètres. Voilà, sinon le reste, il n'y a pas de différence. Donc là, vous voyez, on a sélectionné le modèle Y propulsion à 44 900 €. Ici, vous avez l'autonomie annoncée en WLTP, 455, la vitesse max, 217, et le 0 à 100 en 6 secondes 9. Si on va sur une grande autonomie, je clique ici, vous voyez, on est passé à 533 km d'autonomie, donc la batterie est nettement plus grosse. Et le 0 à 100 en 5 secondes, donc elle est plus puissante. Et en plus, vous aurez 4 roues motrices. Si vous voulez une perf, 59 900 €. Alors là, vous êtes carrément satellisé. On est dans la voiture de sport au niveau performance. 0 à 100, 3 secondes 7. Tout ça dans un SUV, c'est assez incroyable. Et en autonomie, on tombe à 514 km, avec une vitesse de pointe de 250 km/h. Et vous voyez là, les jantes, hein, si je rebascule sur modèle Y, là on a les enjoliveurs. La perf direct, vous aurez les jantes turbines en, en 21 pouces. Donc on retourne sur notre modèle Y. Nous on veut celle-là. Donc modèle Y, ok, 450 km d'autonomie. On descend ici. On a donc les options. Vous allez voir, c'est pas compliqué, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez le blanc qui est de série. Vous avez le noir qui est maintenant de série, alors qu'avant il n'y avait que le blanc de série. Donc maintenant il y a blanc et noir. Et ensuite vous avez les couleurs en option. Donc le gris nuit, à 1600 €. Le bleu, à 1600 €. Et vous allez avoir le rouge multicouche. Donc comme son nom l'indique, hein, il y aura plusieurs couches. Il y aura un aperçu plus qualitatif.
Par contre, il est plus cher, hein, il est à 2000 euros. Donc ça, c'est les options peinture. Donc nous, on va rester sur du noir parce qu'on veut prendre la moins chère, cette série, impeccable. Ensuite, vous descendez, on vous propose deux jantes différentes, enfin deux jantes. Les jantes de série, qui sont des jantes allumées recouvertes dans un enjoliveur, je vais y arriver, en 19 pouces. Et là, si vous cliquez sur les petites jantes de droite, vous passez en jante aluminium de 20 pouces, d'accord, à 2100 euros. Ok. Et là, ce qui est important de voir, c'est l'autonomie qui descend. Regardez, on est à 450 km ici, avec les jantes donc de 19 pouces. Si on prend l'option à 2100 euros des jantes de 20 pouces, on passe à 430 km d'autonomie. Donc on a une petite baisse. On a 20 km en gros, 25 km, 25 km de moins d'autonomie. Donc bon, ça compte, hein. Après, voilà, si vous voulez absolument avoir la voiture qui fasse le maximum de kilomètres, bah, prenez pas l'option jante. Après, elles sont très belles, hein. Franchement, elles sont vraiment très sympas, quoi. Elles sont vraiment très sympas. On descend, ici vous pouvez ajouter un crochet d'attelage pour 1350 euros. Vous pouvez tracter jusqu'à 1100 kg, 1600 kg. Voilà, donc ça nous on va pas le prendre. Ensuite vous avez l'intérieur. À l'intérieur de série c'est ça. C'est-à-dire vous voyez c'est noir avec ici le tableau de bord en bois. Et au niveau de la contreporte pareil il y a un rappel de bois au niveau de la contreporte. Moi c'est ce que j'ai sur la mienne, moi j'ai une modèle 3. J'ai acheté il y a 1 an et demi maintenant. C'est cet intérieur là. Et c'est très sympa. Si vous voulez un peu plus de fun, vous cliquez ici sur l'option noir et blanc à 1190 euros. Et là, vous aurez toujours donc, les sièges en cuir végétal. C'est du plastique, hein, cuir végétal, on va pas se mentir. Mais ils sont super qualitatifs. En blanc, et vous voyez, le tableau de bord passe en blanc. Donc pareil, c'est du cuir blanc, quoi. C'est la même matière qu'il y a en fait sur les sièges, si je dis pas de bêtises. Et le petit rappel au niveau des contreportes, pareil, en blanc. Le reste, ça ne change pas. Donc nous, on va rester en noir de série. Donc là, il vous explique, hein, configuration 5 sièges, d'accord, donc il vous dit tout ça, vous voyez, siège rabattable électriquement depuis un bouton situé dans le côte, ça c'est pour rabattre les sièges à l'arrière. Ensuite, on continue, et là, on a les options au niveau de l'autopilote. Alors, il faut savoir que de série, l'autopilote, il est vraiment très complet, d'accord? Il est vraiment très complet. Vous allez avoir le maintien dans la ligne, vous allez avoir le régulateur adaptatif, vous aurez plein de choses. Mais si vous en voulez plus, à 3800 euros, vous avez l'autopilote amélioré. Alors, pour moi, c'est pas forcément utile, hein, je vous explique. Vous allez avoir la sortie auto, le parking auto, c'est-à-dire parking auto, ben, la voiture va se garer toute seule si la place est suffisamment grande. La sortie auto, ça c'est pour vous êtes à l'extérieur de votre voiture, vous êtes garé entre deux voitures par exemple ou dans une place très serrée, vous pouvez la faire sortir via votre application toute seule de la place. Alors, elle va faire quelques mètres toute seule. Et voilà, et la sortie auto intelligente, ça normalement, elle est censée venir jusqu'à vous, si je dis pas de bêtises, mais en Europe, enfin en France, je crois en Europe en général, là on va parler de la France, avec les lois, c'est extrêmement restrictif, ça va pas fonctionner très bien. Vous pourrez pas la faire rouler toute seule très loin, quoi. Ça va être quelques mètres, voilà. Et vous avez ensuite une autre option, la plus haute, conduite entièrement autonome à 7500 euros. Donc là, en théorie, elle est censée être, voilà, d'avoir la conduite entièrement autonome, elle s'arrête tout seul au feu rouge, elle repart, etc. Aux États-Unis, ça fonctionne. En France, il y a trop de législation, ça ne marchera pas. Et clairement, c'est dépenser de l'argent pour rien, ça. Pour l'instant, la réglementation ne permet pas. Pour moi, c'est pas une option qui est forcément très utile à prendre. Bon, voilà. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Dans celle-ci, là, l'option autopilote améliorée à 3800 euros, vous allez avoir, lorsque vous êtes en autopilote, par exemple sur l'autoroute, en mettant un petit coup de clignotant, automatiquement, elle va regarder avec les caméras s'il n'y a pas de voiture à côté de vous, elle va déboîter toute seule et ensuite elle se remettra sur sa ligne toute seule. Ça, c'est pas mal. Si vous faites de l'autoroute,
c'est pas mal, ça évite d'avoir à désactiver l'autopilote en mettant le clignotant, se rabattre et réactiver l'autopilote. Donc c'est pas mal. Sachez que si vous vous dites, bah moi je prends aucun des deux, et qu'après vous avez des regrets, bien sûr, après avoir acheté la voiture, vous pouvez, via votre application, payer et télécharger une mise à jour pour avoir les fonctionnalités que vous avez là. Si vous dites tout compte fait, moi je veux la conduite entièrement autonome à 7005, et ben vous pouvez la payer, la télécharger sur votre voiture, vous faites une mise à jour et vous l'aurez. Donc à la limite, si vous ne le prenez pas à l'achat, vous pourrez le prendre après, donc c'est pas vraiment pas un souci. Pour 500 euros ici, il vous propose un wall connector. Alors wall connector c'est quoi? Bah, c'est tout simplement c'est le connecteur mural Tesla. La surface est en verre ici, c'est une vitre, c'est assez joli, c'est assez élégant. Et vous allez pouvoir brancher votre voiture et charger avec la puissance maximale qui est possible à faire à la maison. Donc on va être aux alentours des 7 kW, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas mal, bon c'est 500 euros. Après moi je me suis pas embêté, hein, je l'ai branché sur une prise, vous savez une prise caravane, une prise bleue, charge à la même vitesse et ça m'a coûté 20 euros la prise quoi. J'ai fait le montage moi-même. Bon après chacun voit midi à sa porte, à vous de voir. Et voilà, en fait c'est tout. Vous avez rien d'autre qui est proposé. Après on vous demande de procéder au paiement avec une livraison prévue entre avril et juin. Comptez plus juin qu'avril. D'accord, sachant que Tesla livre en fin de trimestre les véhicules. C'est-à-dire qu'il les fabrique, il les stocke, et elles arrivent en France. Il y a une chose que je vous ai pas parlé, c'est le prix. Il faut savoir, regardez, que depuis janvier 2023, les règles ont un peu changé. Donc cette année, en 2023, il faut que le véhicule coûte moins de 47 000 euros pour avoir le bonus maximum de 5 000 euros. S'il dépasse 47 000 euros, vous n'avez plus rien. Avant, on avait 2 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, c'est fini. Donc, si elle fait moins de 47 000 euros, vous aurez les 5 000 euros de bonus, sinon, vous n'aurez plus rien. Et il faut que la voiture fasse aussi en dessous de 2,4 tonnes, mais elles sont plus légères que ça, donc c'est bon. Donc, c'est pour ça que vous voyez, la modèle Y propulsion, elle est proposée à 44 900. Et regardez ici, là, hop, ce qui est... Alors, attendez, parce que qu'est-ce qu'elle m'a mis? Oui, j'avais sélectionné les jantes, on se remet de série... Hop, tac, voilà, nickel. Donc, catalogue 44 900, mais le vrai prix, il est ici, hein, en bas, à gauche. Après les déductions, vous allez payer 39 900, donc 5 000 euros de moins, puisque c'est le bonus qui est déduit. Donc, vous pouvez avoir une modèle Y pour 39 990 euros. Si vous voulez la grande autonomie, à 51 900, et bien vous voyez, vu qu'elle dépasse les 47 000 euros, eh bien, alors là, il y a un bug, hein. Elle m'annonce 53 400, mais voilà, parce qu'elle m'a mis le crochet d'attelage, je pense que c'est un bug du site. Voilà. Vous voyez le prix? Catalogue 51 990, prix que vous allez vraiment payer 51 990. Il n'y a plus du tout de bonus. Pareil, hein, la performance 59 990, vous allez la payer 59 990. Donc si vous voulez du bonus, en gros, il faut prendre la première. Attention! Si vous voulez des équipements, je vous rappelle, il ne faut pas dépasser 47 000 euros pour avoir les 5 000 euros de bonus. C'est-à-dire, vous vous dites, moi j'adore le rouge multicouche, il coûte 2 000 euros. D'accord? 2 000 euros, c'est bon, vous êtes en dessous des 47 000. Donc la voiture, vous voyez, vous allez la payer 41 900. Si vous vous dites, super, je vais prendre les jantes. Pim, vous prenez les jantes, et regardez le prix que vous allez payer votre voiture. 49 090 euros. Pourquoi? Parce que vous allez dépasser le prix total de 47 000 euros qui est éligible au bonus. Donc ça, il faut faire attention au moment de prendre des options. Si vous vous dites, mais attendez, c'est bizarre, j'ai pris des jantes et de la peinture, la voiture coûte 50 000 euros, c'est parce que vous avez dépassé le plafond. Donc, on va enlever les jantes, et vous voyez, on retombe à 41 900. Voilà, donc ça, il faut faire attention, autant bénéficier du bonus maximum, hein, c'est quand même pas mal, quoi. Donc nous, on va procéder au paiement. Alors, on va le simuler, hein, on va se remettre en noir. Donc on prend aucune option. 39 990. Vous faites procéder au paiement. Comment ça se passe? Alors là, vous choisissez si vous êtes, comment dire, un crédit, enfin, une entreprise ou pas. Si vous payez comptant, vous faites une LOA, une LDD, vous pouvez prendre un crédit aussi. Donc là, on va rester en comptant. Prix d'achat 39 990 et vous allez payer en réservation 250 euros. Comment ça se passe? Vous allez cliquer sur paiement par carte bancaire
Et là, vous allez rentrer votre numéro de carte bancaire, vous allez débiter de 250 euros et votre voiture va être réservée. Et là, comment ça se passe après à ce moment-là? Et ben, on va vous dire de télécharger l'application Tesla sur votre téléphone. Vous n'aurez pas toutes les possibilités, hein, vous aurez l'application mais avec un menu limité. Et là, à partir du moment-là, l'attente commence. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de nouvelles, clairement. Et il va falloir attendre un peu. Et au bout de quelques semaines, on va vous dire, voilà, votre voiture, quand on a bien reçu la demande, on va vous demander de payer, donc de faire un virement, d'accord? C'est pas virement, de payer donc les 39 990 moins les 250 euros d'apport que vous avez fait, bien sûr. Et à partir de là, donc là, la production va partir. Vous allez attendre encore un petit peu. Vous allez avoir des nouvelles de Tesla qui vont vous donner le VIN, donc pour pouvoir assurer votre véhicule. Et ensuite, vous aurez un message, toujours un par mail de Tesla, qui vous dira, voilà, votre voiture va bientôt arriver, et elle vous proposera une date et un lieu pour réceptionner votre véhicule. Moi, j'étais à Valenton, parce que je suis en région parisienne, mais ça dépend de là où, bien sûr, de là où vous êtes. Donc vous sélectionnez le jour, l'heure, et puis ensuite vous allez récupérer votre voiture. Alors là je vais pas faire une vidéo trop longue, j'ai fait d'autres vidéos où j'explique comment ça se passe la réception d'une voiture, et clairement il y a à boire et à manger. Hein. Bon, c'est un peu sport, on va pas se le cacher, mais bon, la voiture est tellement extraordinaire que on passe à côté de ces petits désagréments de livraison où on est un petit peu seul, quoi, malheureusement. Mais c'est comme ça, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez un pouce bleu, moi ça m'aide pour le référencement sur YouTube. D'accord? Et puis je vais faire d'autres vidéos. Il y aura des vidéos sympas de test de la capacité restante de ma voiture qui a 1 an et demi maintenant, une Model 3. Et plein d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt!